Salut à tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Scène Podcast. Et encore une fois, foot, on démarre sans plus tarder avec le Paris Saint-Germain qui est à quelques jours d'affronter le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Deux grandes équipes qui vont se livrer en un véritable combat. À l'aube d'un duel qui s'annonce électrique, le Bayern Munich de Vincent Kompany affiche une confiance de fer. Déjà couronné en Bundesliga est fraîchement qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne Bundesliga est fraîchement qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne après avoir neutralisé l'Hypercusis numéro 2-0. Les Bavarois arrivent lancés comme le TGV vers leur demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. Si Manuel Neuer tempère les ardeurs en rappelant le talent détonné du titre français, le message outre-Rhin est limpide au Bayern, là porté par Trio Olise et Kalin Diaz. Et Cain Diaz se sent capable de renverser n'importe quelle tendance, qui même son Serge Gnabry qui est blessé. Côté parisienne, l'inquiétude plane sur le milieu de terrain avec probablement absence de 21 notre confrère, bien sûr, de football, transféré Lucas Ortiz est impatient de voir ce chanteur de titan. Pour moi, le dernier match Bayern-PSG était très corsé et très serré. Le PSG est peut-être aussi fort que l'année dernière, même sans John Luigi Doramuna, mais le Bayern Munich est meilleur encore une fois que ces dernières années et pratiquement tous ses titulaires sont disponibles, mais Jamal Mousala progresse à grands pas dont tout semble réunir pour remporter la Ligue des Champions cette année. De son côté, Bill est aussi impatient de voir ce match entre les deux équipes les plus fortes d'Europe afin de match le dernier opposant du club parisien, Wajak Flickzik, entraîneur de Nantes. Il a donné son avis sur ce PSG. En Paris, il serait champion et il serait encore une fois champion d'Europe. Il sera champion du monde avec ses budgets. C'est vraiment rare. Une équipe aussi c'est fort individuelle et collective et aussi ressent qu'il joue pour les premières fois depuis quelques années comme équipe. Quand je regardais comment ils jouaient contre Liverpool, contre d'autres grandes équipes d'Europe, c'est rigolade, c'est incroyable et c'est vraiment, ils ont pris un niveau je n'ai jamais connu dans le monde pour une équipe. Mauvaise nouvelle pour l'Olympique lyonnais qui ont été condamnés par la justice. Le club français doit verser 20,8 millions d'euros de Botafogo. Le club brésilien estime que Lyon lui doit l'argent suite à des prêts absorbés ou accordés lors les deux clubs appartiennent de Textor aurait donc reçu une première décision favorable pour ses intérêts. L'Olympique lyonnais, la possibilité d'échelonner le prêt est à 3 jours pour faire rappel de cette décision contre le rapport Golobo en coupe dure pour les finances du club, notamment à Raplos du prochain mercato, alors que le club est encore en course pour une qualification à Ligue des Champions. Il a des exils qui ressemblent à des reconnaissances de club et d'Ismaël Gouneil. On est plus pur exemple. Enquêté, erreur de casting dans les fournaises marseillaises. Le milieu de terrain bien sûr, a trouvé en Italie et plus précisément sous l'œil de Fabio Grosso et de Solo, la terre promise ou la terre promise pour faire les critiques avec 31 apparitions et 6 réalisations. Le Canadien en tant qu'impressionné que ses dirigeants bien sûr n'ont pas entendu le printemps pour sécuriser ses services jusqu'à 2030. Pourtant, cette escale en émigre Romagne pourrait s'avérer bien que courte que prévue face à l'appétit des ayants de la boîte. Le Gazeta de Bois Sport souffle que l'Assemblée nationale a fait une patriote pour procéder à Youssouf. Fofana promis aux sirènes anglaises et turques contre un chèque de 25 millions d'euros. Les régionières espèrent réinventer et prodiguer les Phoenix Fossen, mais le club tombera ou l'ombre devra batailler les Juventus toujours prompt
trompe à faire la bonne affaire domestique et déjà sur les rangs. L'ancien Blani de Voladrome est devenu à l'espace d'une saison l'objet d'un duel de prestige au sommet de cage chaude. On part à l'étranger avec l'étincelle numérique qui empresse l'Espagne et cette fois-ci c'est le pouce de Kylian Mbappé qui a déclenché l'incendie à Alicante et Fontomande lui mettant un succès ou en scène aux côtés de José Mourinho de retour sur le banc du Real. Le crash de Bondy est plongé sur les pros hybriques dans une véritable frénésie pour Merca comme un as de zeste dépasser l'anecdote pour un plébiscite publicitaire en faveur du spécial One dont l'ombre plane de plus en plus lourdement sur Santiago Bernabéu en quête d'autorité alors que l'option semblait hier encore fantaisiste. Les pions avancent dans l'ombre dans contact avec Jordan Mendes et la direction merengue aurait déjà eu lieu pour préparer le terrain si beaucoup voyaient Didier Deschamps, bien sûr, le successeur naturel du point de Mbappé dont les décisions stratégiques pourraient faire basculer le destin du club vers le Portugais. Interrogé sur ce geste fort, sur la possibilité comeback tout spécial, One Madrid Alvarez Al-Balewa a été très cash. Bien, on va plus du côté de Real Madrid sur cette fin de saison. Encore une fois, outre l'élimination de l'équipe des champions face au Bayern Munich qui condamne quasiment le club et une saison blanche, l'effectif est de plus en plus décimé par les blessures. Ce jeudi, le club madrilène a confirmé deux mauvaises nouvelles. La fin des saisons d'Arba Aguilera et une dernière d'Itao de lésions qui font éloigner les deux joueurs pendant au moins 4 semaines. Du côté de Barça, en revanche, les blessures de Lamine Yamal qui au début d'une toute les lèvres encore les clubs catalans ont communiqué cet après-midi sur les blessures du produit ou du produit espagnol. Les examens effectués ont confirmé que Lamine Yamal jouera l'équipe première souffre d'une blessure du biceps fémoral et de la jambe gauche. Le joueur suivra qui un traitement conservateur. Lamine Yamal marquera encore une fois le reste de la saison et deviendrait être disponible sur la Coupe du Monde. Peut-être lire dans le communiqué publié par le Barça. Logiquement, il ne devrait pas y avoir un problème de mondial. Et d'ailleurs, suite à ce diagnostic, Lamine Yamal s'est exprimé sur sa blessure. Cette blessure me laisse encore hors du terrain au moment où je voulais de plus en plus être ça plus mal pour que je ne peux pas l'impliquer. Le produit du Barça et à mal, ça fait mal de ne pas pouvoir combattre avec ses équipes, de ne pas pouvoir aider quand l'équipe a besoin de moi. Je crois en eux et je fais qu'ils vont laisser les âmes à chaque match. Je serai là à l'extérieur à soutenir le courage et applaudir et pousser comme me le dire mon coach en plus et c'est pas la fin ça vient juste de commencer, c'est juste une pause et je reviendrai plus fort, plus impatient et encore une fois que je jamais de la saison prochaine sera meilleur. Mais pour le message bis Barça et Visca Barça tot el cam sentons Barça et pourtant ce pépin physique a touché pas mal du monde, notamment Gavi qui n'était pas lui aussi très affecté ou effaré après la blessure de son coéquipier en club. Une saison pour moi, c'est le meilleur où, encore une fois, sa blessure est putain de galère pour nous. J'étais complètement démoli dans les vestiaires, a déclaré le milieu de Barça au micro de Mobistar. Et d'ailleurs, on va vous faire une grande vidéo sur le sujet d'Amil Yamal, encore une fois, qui sera intégrale. Et jusqu'à la fin de la saison, on discute de toutes les possibilités autour de lui. On va vous inviter à cliquer sur la chaîne football, encore une fois, de cliquer sur cette podcast, de ne pas tarder aucune des vidéos qui parlent de Yamal ou le Barça de Real ou des grandes équipes. On part en Angleterre, on voit le départ de Lilian Rosescar qui fait beaucoup parler de 106 jours après son arrivée. Le technicien anglais a été licencié par Chelsea. Si cette éviction fait évidemment ressortir l'incompétence de sa direction. Les joueurs des Bleus y sont aussi pour quelque chose d'entre les joueurs de Chelsea n'étaient pas forcément convaincus par son profil, notamment à cause de son manque d'expérience et de première ligue. C'est surtout une vraie, encore une fois, une vraie bataille qui se pose des joueurs hispaniques et l'équipe sceptique sur la nomination. Les noms d'Anzo Fernandez et de Mirko Correa sont cités. Seul le clan des joueurs anglaises
Fernandez a plus ou moins été du côté de Rosgar, du moins au départ. Mais de cette façon, généralement, les joueurs n'ont pas jamais adhéré aux méthodes ni au leadership du manager anglais. Les différentes fuites aux sorties médiatiques remarquées d'Anjo Fernandez concernant Madrid, notamment, s'impliquent jusqu'à une manque ou un manque de respect global dans les joueurs envers leur coach, dont les sources proches des joueurs impliquent aussi que départ, Ron Segar semble vouloir suivre la ligne directrice marquée par Enzo Maresco, mais que c'est quand il a décidé de changer les choses et s'impose ces méthodes qu'il sera encore une fois de dos envers le mur. Et dans cette optique, chers amis, nous vous disons, n'oubliez pas de commenter encore une fois, de partager cette vidéo si ça vous a plu. Encore une fois, je suis d'origine italienne et je serais un rêve de revoir Italie dans un tournoi disputé aux États-Unis avec 4 titres de champion du monde d'Italie. Le prodigueur, encore une fois, pour justice, sans conclusion, son prochaine mondial a déclaré le politicien dans les historiques ou dans les rubriques des officiels. Danma de Silva va rapprocher les crampons. L'ancien défenseur du Caen ou encore de l'Olympique Lyon, encore une fois, l'évolue désormais aux Australis de MC Caterus, d'FC. L'ancien club de Valérienne Zerman a disputé son dernier match de mai. Le club australien l'a confirmé sur son tweet au club et dans cette optique, comme explique dans notre revue de presse ce matin avec le Bayern Munich se sont qualifiés en finale de Coupe de Ligue après la victoire de 2-0 de Lewandowski. Luis Diaz a inscrit le deuxième but de la rencontre. De Bayern a publié une vidéo de la célébration filmée depuis, encore une fois, le Bayern. Le terrain, encore une fois, reste une bataille pour toutes et à tous. N'oubliez pas de commenter, partager les amoureux du foot. Nous sommes toujours là et encore une fois, les amoureux, nous sommes derrière vous. Commentez, partagez pour continuer avec les journaux Mercato avec Senport qui est toujours à votre disponibilité. Bisous et bye bye. Ciao.